Bonjour, amis de la vérité, amis de la parole de Dieu, amis du christianisme, je vous salue très chaleureusement. Et vous qui nous suivez, qui peut-être n'êtes pas vraiment amis du christianisme ou voulez découvrir ce qu'est le christianisme, je veux vous bénir de la part de l'Éternel notre Dieu et je veux vraiment prier pour vous afin que vous puissiez découvrir que Jésus-Christ n'est pas juste un prophète, n'est pas juste un homme comme on pourrait le penser, mais qu'il est réellement le Fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné sur terre et qu'il est mort pour nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle. Pour comprendre que Jésus soit le Fils de Dieu et soit le Sauveur du monde et notre Sauveur, il faut vraiment une révélation. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous convaincre. Je prie que l'Esprit de Dieu vous amène dans cette dimension. Alors, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont mis leur espérance dans le Seigneur, qui croient dans le Dieu de la Bible et qui ont fait une requête ou une prière et il semble que cette prière tarde à être exaucée. Ils pensent même que Dieu n'a pas entendu. Oh, ne croyez pas que Dieu n'ait pas entendu. Dieu entend même les soupirs de notre cœur. Il entend nos prières avant même qu'elles soient exprimées par nos paroles. Dès l'instant où nous avons une souffrance et que dans notre esprit déjà nous crions à Dieu, Dieu entend déjà et Dieu note déjà notre requête de prière, il note notre intercession et il penche son oreille et il penche sa personne comme un étendard de compassion vers nous. Dieu vous aime et il a entendu ce que vous lui avez demandé. La Bible dit que si il tarde, c'est pour une raison et parfois nous devons accepter ces raisons. Le temps d'accomplissement de nos prières et l'exaucement à nos prières prend parfois un peu de distance et de temps et nous devons comprendre pourquoi. Je veux vous encourager et vous dire que votre bénédiction est de toute façon en route. Votre bénédiction est en route. Prenons 2 Pierre chapitre 3 et verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ça, c'est une chose certaine. Il faut que vous sachiez que si vous avez demandé quelque chose à Dieu sur la base d'une promesse biblique, le Seigneur accomplira sa parole pour vous. Et si la chose tarde, tenez votre bouche et ne confessez pas que Dieu n'a pas entendu ou qu'il ne vous exaucera pas ou qu'il n'accomplira pas sa promesse pour vous. Il y a des gens qui disent « Oh, mais je crois que Dieu accomplit ses promesses pour les autres, mais pas pour moi parce que je n'en suis pas digne ou parce que je ne suis pas un bon chrétien. » Oh, retirez-vous cela de la pensée, retirez cela de votre cœur. Dieu ne vous bénira pas à cause de votre justice, il vous bénira parce que sa promesse est certaine. Les promesses de sa parole l'engagent, lui, vis-à-vis de nous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Dieu ne nous bénira pas parce que nous sommes justes. Il nous bénira parce que nous sommes couverts de la justice de son Fils Jésus-Christ. Il nous voit à travers Jésus-Christ et c'est à travers le sang répandu à la croix que Dieu va nous bénir et qu'il nous accorde sa grâce à cause de la justice de Jésus. Jésus a pris notre condamnation, il a pris notre malédiction et notre bénédiction est certaine à travers son sacrifice. Alors la Bible dit, le Seigneur ne tardera pas, il ne tarde pas, comme quelques-uns le croient ou peuvent le penser. Ne pensez pas cela, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous, le fait que parfois Dieu tarde, c'est parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore bien assimilées, pas encore bien compris. Il y a des expériences que nous devons faire avant que sa bénédiction n'arrive. Dieu, parfois, nous transforme avant de nous donner. Il lave le vase avant de le remplir. Il fait de nous des vases d'honneur. Nous étions des vases vides, nous sommes des vases vides.
sans la grâce de Dieu, nous sommes des vases vils et inutiles. Et parfois, Dieu se plaît à nettoyer ce vase, à transformer ce vase avant d'y verser sa bénédiction et avant de verser toute la plénitude de sa grâce qui est en fait l'accomplissement de ses promesses. Croyez ceci, Dieu ne tarde pas, mais il use de patience et il travaille avec vous afin que lorsque vous recevrez votre bénédiction, elle puisse être pleine et qu'elle ne s'arrête jamais, jamais. Oh, que Dieu soit loué pour ce mystère et cette grâce qu'il nous fait de pouvoir nous transformer afin que ce qu'il nous donne ne soit pas gâché et ne périsse pas. Dieu peut peut-être vous donner des grâces financières, mais si vous ne savez pas encore gérer l'argent, peut-être Dieu va d'abord vous apprendre à gérer l'argent avant de vous donner de l'argent. Peut-être vous cherchez un mari, une femme, mais peut-être vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Et Dieu est en train de vous préparer, de préparer votre cœur et de vous préparer dans vos sentiments, dans votre être intérieur, dans votre caractère, afin que lorsqu'il vous amènera auprès de la personne qui sera l'élu de votre cœur, vous puissiez profiter pleinement du mariage et de l'union avec cette personne que Dieu vous enverra sans que cela ne finisse par un divorce. Il y a des divorces qui auraient pu être évités si les gens s'étaient mariés en étant un peu plus matures avant ou en ayant fait des expériences qui leur auraient permis de traverser les tempêtes que nous pouvons connaître lorsque nous marions. Que Dieu soit loué pour ces choses. Sachez que Dieu ne tarde pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Dieu parfois aussi voudrait nous expliquer, mais ce n'est pas facile dans notre compréhension humaine, mais voudrait nous expliquer que nos bénédictions sont liées aux bénédictions d'autres personnes, ou que nos bénédictions sont liées à la vie d'autres personnes. Si Dieu me change et s'il me bénit, peut-être ça va avoir une influence sur mon entourage et peut-être que mon entourage n'est pas prêt à recevoir cette influence. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il use de patience, parce que parfois nos bénédictions sont aussi liées à la vie des autres, au cheminement des autres, ou peut-être que nos bénédictions pourraient être pleinement vécues, pourront être pleinement conservées si Dieu change d'abord notre entourage. Alors Dieu va aussi peut-être changer l'extérieur afin que lorsque je vais recevoir ce que j'attends, je puisse l'utiliser pleinement pour sa gloire. Il y a des bénédictions que nous allons recevoir qui sont liées à la conversion des gens. Oh, ceci est un mystère. Que Dieu nous aide à comprendre que ce que Dieu nous donne, ce que le Seigneur nous donne, n'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi pour notre entourage. C'est aussi pour ceux qui vivent avec nous. Ce qui va être pour moi une élévation et une grâce devra être une bénédiction aussi pour ceux qui m'entourent. Les choses sont ainsi liées les unes aux autres. Nous faisons partie d'un corps. La Bible dit que si vous êtes chrétien, vous faites partie du corps de Christ et vous êtes inévitablement liés. Votre destinée est aussi liée aux autres membres de votre communauté. Oh, que le Seigneur soit béni pour ces choses. Ne doutez pas, le Seigneur ne tarde pas parce qu'il ne veut pas vous faire croire qu'il ne vous exaucera pas. Le Seigneur est en train de mettre en place des choses pour que votre bénédiction soit éternelle et qu'elle ne soit suivie d'aucun chagrin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.